Bonjour, alors petite vidéo sur la voie vers la guérison de soi, cher ami lumineux, voilà, puisque c'est la nouvelle version de notre auto-guérison, puisque nous avons atteint un certain stade maintenant, hein, donc on suit la voie de notre destinée, qu'on va pouvoir le voir aussi. Donc là, c'est avec l'oracle, le cirque divin, des cartes oracles d'Alana Fairchild, que j'ai utilisé lors d'un tirage de pleine lune pour les flammes jumelles. Donc pour moi, la pleine lune, c'est vraiment la période où on peut guérir ses blessures, hein, où on peut aller les explorer ses profondeurs afin de les transmuter. Et, et là, il est question d'énergie yin et yang, hein, puisque c'est chacun la guérison de chacun, de chaque flamme, chacun. Donc ça va au niveau de l'énergie yin et yang et la complétude qui est le lien entre les deux, bien entendu. Donc, petit résumé. En vous règne un esprit libre qui refuse d'être défini par des stéréotypes et qui estime qu'il est bon de vivre ses rêves aussi fous ou créatifs qu'ils puissent être et de pouvoir s'amuser en même temps. Que vous soyez déjà à l'aise en affirmant votre beauté étrange ou tout juste à l'orée d'une exploration, des infinies possibilités que vous pouvez embrasser. Ce jeu a été créé pour vous encourager. Il vous rappellera qu'il faut vivre votre vérité et qu'au lieu de jouer la carte de la sécurité, vous pouvez aussi danser dans une zone de confort, un espace dédié au développement et à la créativité audacieuse. Vous faites partie de la révolution spirituelle qui se développe sur cette planète. Il s'agit là d'une révolution de l'amour qui triomphe de la peur, une révolution de la créativité face aux vieux schémas, une révolution de l'individualité face à l'habitude de faire comme les autres, une révolution qui consiste à rompre avec les vieilles règles. Donc là, bien entendu, chacun va le faire avec ses propres ressentis, c'est le but de cette vidéo, hein. Je partage mes oracles, ceux que j'ai trouvé le plus pertinents et dont les messages sont les plus titillants pour moi, voilà, hein, ceux qui résonnent le plus, il me semblait. Donc voilà, vous le faites selon votre propre ressenti, votre propre intuition, en regardant les images et en écoutant les textes. Voilà, je vous laisse à votre libre arbitre et votre libre intuition. Donc la carte ambiante, c'est la 41, hein, dame chance, donc 41, mais ça amène aussi au changement, hein, ça fait 5, voilà. Donc une certaine stabilité retrouvée, une certaine maîtrise des 4 éléments qui nous amènent vers notre unicité. Et on revoit qu'en plus sur le 5, elle a la carte 50, hein, 5 multiplié par 10. Donc 5, c'est aussi ce changement qui nous amène vers cette possibilité d'infini. 0, c'est le champ d'infini. La dame chance. Dame chance est de votre côté. Un changement de situation n'attend que vous. Un hasard de l'existence qui doit arriver. Vous avez gagné le jackpot. Pensez-vous parfois que la chance n'arrive toujours qu'aux autres, aux plus chanceux? Votre attitude peut attirer la chance de votre côté, même si vous pensiez que vous étiez la personne la moins chanceuse du monde. La chance est attirée par un certain type de conscience, d'attitude, de croyance, selon laquelle on pourrait penser que la vie veut nous aider et qu'elle a le pouvoir infini et l'imagination prolifique de le faire sans borne. Attirer la chance implique d'être ouvert au génie de la vie, qui arrache tout parfaitement, apportant ainsi des avantages encore et toujours, même si nous n'avons aucune idée de la manière dont tout ceci se déroule, comment et pourquoi. Lorsque Dame Chance apparaît, c'est que l'on vous donne une chance unique, que vous profitez d'un coup de chance, de l'annulation d'un revers de fortune qui était censé vous arriver, c'était écrit. Vous pouvez transformer ce coup de chance en une chance perpétuelle qui reste à vos côtés pendant longtemps, très longtemps, ou même pour toujours, grâce à votre attitude, à votre croyance à la bonté de la vie et la générosité de votre esprit. Sentez la sensation forte qui vous parvient, la gratitude, la joie d'être un gagnant, et remerciez chaque jour l'univers pour cela avec les affirmations qui suivent. La chance va bientôt vous rendre visite et elle aimera tout autant être à vos côtés qu'elle décidera de rester. Astuce de guérison, connectez-vous au sentiment que quelque chose de vraiment, vraiment bien va vous arriver
Imaginez peut-être que vous venez juste de gagner à la loterie ou qu'un rêve est finalement devenu réalité d'une manière ou d'une autre. Imaginez ce que cela vous ferait. À quel point vous seriez content et enthousiaste. C'est la visualisation. Puis prononcez 3 fois cette déclaration à voix haute. Gagner est tout à fait sûr, car je fais confiance à la vie. Et la vie crée des situations gagnantes pour chaque créature vivante. Je gagne et le monde y gagne. Je gagne et le monde y gagne. Je gagne et le monde y gagne. Gagner est tout à fait sûr car je fais confiance à la vie et la vie crée des situations gagnantes pour chaque créature vivante. Je gagne et le monde y gagne. Je gagne et le monde y gagne. Je gagne et le monde y gagne. Gagner est tout à fait sûr car je fais confiance à la vie et la vie crée des situations gagnantes pour chaque créature vivante. Je gagne et le monde y gagne. Je gagne et le monde y gagne. Je gagne et le monde y gagne. Montrez rapidement votre sourire gagnant, puis voyez si vous pouvez sourire avec vos yeux et à votre cœur également. Dites à voix haute 3 fois « J'aime la chance et la chance même. Côte à côte, nous sommes les meilleurs amis pour l'éternité. » J'aime la chance et la chance même. Côte à côte, nous sommes les meilleurs amis pour l'éternité. J'aime la chance et la chance même. Côte à côte, nous sommes les meilleurs amis pour l'éternité. Vous avez achevé l'astuce de guérison. L'affirmation. Prononcez l'affirmation suivante à voix haute afin de booster la puissance de ce message et l'intégrer au sein de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Vous pouvez l'exprimer matin et ou soir, pendant quelques jours et même pendant quelques mois si cela vous semble approprié, ou encore juste à la fin de votre astuce de guérison. Je suis si chanceuse de tant de manières, je ressens la gratitude, l'amour et la joie dans mon cœur, car je suis si chanceuse aujourd'hui. Voilà. Pour l'ambiance déjà, donc l'ambiance c'est qu'il va y avoir un coup de chance. Il faut savoir saisir sa chance au vol aussi. Donc côté yin. Côté yin, rendez-vous avec le destin. Alors vous voyez, avec Dame Chance, rendez-vous avec le destin, on a vraiment le rendez-vous avec le destin. 43, ça amène à 7, à la spiritualité. Comme je disais, 4, la stabilité qui passe aussi par la créativité. 3, créativité inspirée. 3, la Trinité. Sortant des vieux... Pardon. J'allais dire sortant des vieux schémas. Sortant des cieux et allant en direction de votre vie, votre destin vous attend. Vous avez rendez-vous. Le destin est une créature mystérieuse. Ses manières sont à l'état sauvage et ses conseils authentiques. Il peut créer le chaos à partir duquel un nouvel ordre peut émerger, mais il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il est venu pour vous inspirer, vous élever et vous orienter. Un rendez-vous avec le destin est un sacré événement. C'est le moment où vous comprenez qu'il y a quelque chose qui vous aide, quelque chose d'intelligent, de puissant, de sage, et peu importe à quel point vous êtes investi, une force encore plus puissante que vos propres efforts est à vos côtés. L'oracle du rendez-vous avec le destin signifie que les paris sont ouverts, rien n'est sacré et tout peut arriver. Si vous êtes un obsédé du contrôle, cela va probablement vous effrayer à vous rendre bête. Alors vous devez faire quelque chose d'important. Faites confiance aux interventions du destin sur votre comportement, même s'il vous semble que son travail fait s'écarter du droit chemin vos meilleures intentions. Faites confiance ou vous allez devenir fou, car vous ne pouvez pas contrôler le destin. Et vous n'en avez pas besoin. Votre destinée divine est la plus belle version de votre vie. C'est vous, sous les meilleurs auspices, vivant avec la créativité la plus aboutie qu'il soit. C'est ce qu'il vous fallait et ce que vous vouliez, même si vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, même si c'est plutôt différent de ce que vous pensiez. Le destin est à la main qui guide et qui ferme les portes quand cela n'est pas bon pour vous, parfois même avec violence. Soignez votre ego en cas de coup dur comme cela, mais laissez votre âme crier de joie, car vous savez qu'il s'agit de la carte qui appelle le destin. Et les portes s'ouvriront. Le destin n'est pas sadique, contrairement à la majeure partie des peurs des gens. Mais il dansera dans votre vie avec des grosses bottes de combat, même si cela implique de faire de la peine maintenant, afin d'éviter un plus grand chagrin par la suite. L'apparence du chaos et du carnage est seulement le signe qu'il travaille sur un réalignement divin des éléments.
Chaque mouvement est délibéré et divin, même ceux qui sont incompréhensibles à l'esprit. Lorsque cet oracle apparaît, c'est que vous avez rendez-vous avec le destin. L'univers a entendu les prières dans votre cœur et la vie va vous y répondre en organisant ce qui doit l'être pour que tout se résolve. Assurez-vous de laisser les choses se dérouler. Vous n'êtes pas censé vous sentir maître de la situation. Le destin est un phénomène excitant et imprévisible. Vous allez probablement ressentir une sorte d'instabilité et le sentiment que les choses vont bientôt changer, et vous avez raison. Si vous laissez le destin prendre votre main, il vous guidera là où vous désirez aller et où vous devez réellement aller. Si vous ne parvenez pas à lui faire confiance, il vous incitera à vous y rendre de toute façon, mais vous ne profiterez pas réellement du voyage. Alors que plus vous lui faites confiance, plus vous comprendrez que l'univers travaille avec vous et non contre vous. Et si vous êtes prêt, il vous montrera ce qu'il y a de mieux dans votre vie. L'astuce de guérison, pour vous aider à saisir la sagesse offerte et l'utiliser au mieux dans votre vie. Déjà à présent, réalisez cette astuce de guérison pour vous libérer de tout obstacle et pour que cet oracle se mette en place. Dites ce qui suit à voix haute plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez que vous y croyez réellement. J'ai rendez-vous avec le destin et moi-même. Ma vie et tous mes rêves deviennent désormais parfaitement alignés sur le plein potentiel divin qui se trouve en moi. J'ai rendez-vous avec le destin et moi-même. Ma vie et tous mes rêves deviennent désormais parfaitement alignés sur le plein potentiel divin qui se trouve en moi. J'ai rendez-vous avec le destin et moi-même. Ma vie et tous mes rêves deviennent désormais parfaitement alignés sur le plein potentiel divin qui se trouve en moi. Vous avez achevé l'astuce de guérison. L'affirmation. Prononcez l'affirmation suivante, à voix haute, afin de booster la puissance de ce message et l'intégrer au sein de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Vous pouvez l'exprimer matin et ou soir, pendant quelques jours et même pendant quelques mois, si cela vous semble approprié ou encore juste à la fin de votre astuce de guérison. Pour mon rendez-vous avec mon destin, le destin, je puise dans la plus grande joie que je peux avoir en moi. Mon rendez-vous est chargé d'objectifs, de jeux et d'amusement. On a quand même un côté guerrier, la guerrière nébuleuse. 17, puis c'est aussi l'étoile qui nous guide. 17 qui nous amène vers notre destin, le 8, vers notre réalisation dans cette matière. Guerrière nébuleuse. Il existe des porte-paroles de l'amour sur cette terre, des défendeurs passionnés de la liberté, pour que tous les êtres grandissent et réalisent leur destinée divine. Ces esprits guerriers savent qu'ils peuvent soit utiliser les ténèbres pour servir la croissance de la lumière, soit la laisser consommer leur sentiment d'espoir, confiance et foi dans le bon développement du destin de tous les êtres vivants. On vous initie aux manières de travailler avec les ténèbres de façon constructive afin de devenir un esprit guerrier pour tous les êtres vivants. Certaines choses dans la vie valent la peine qu'on se batte pour elles. Mais comment lutter en étant aimant? Comment se battre sans devenir amer, haineux, fatigué, déconnecté de la raison même pour laquelle on se battait en premier lieu? Pour être un guerrier de l'amour et de l'âme, vous devez être astucieux. Vous devez savoir comment vous battre sans lutter. Utilisez les ténèbres naturelles sur cette planète comme moyen de faire naître une nouvelle conscience qui soit sans peur. La guerrière nébuleuse ne craint pas l'obscurité. Elle n'est pas intéressée par les règles de la guerre établies par les esprits attachés aux peurs. Elle crée ses propres règles, non basées sur ce que les gens souhaitent qu'elle croie, mais reposant sur ce qui fonctionne pour rester libre et libérer les esprits et les cœurs de tous les êtres. Cette carte vous parvient maintenant car face à n'importe quelle situation ayant besoin d'être consolidée, dans votre vie ou dans le monde, vous avez le pouvoir de réussir. Si vous foncez directement vers l'objectif, tentant de forcer le changement, vous consacrerez une énergie considérable dans cette quête et opposerez, sans le vouloir, de la résistance et du refoulement. Plus forte sera votre énergie, plus cette résistance deviendra puissante. Cela n'est pas la meilleure façon d'utiliser votre pouvoir. Vous voulez que votre pouvoir vous serve et non pas qu'il agisse à votre encontre. Créer des réponses d'assistance et d'attraction, guider plutôt que forcer la mise en œuvre de la solution est une utilisation plus efficace de votre pouvoir. Puis vous pouvez mettre en situation de faiblesse les influences négatives et désarmer les défaitistes, tout en vous attirant des personnes qui vous assistent et susciter des opportunités afin d'atteindre
vos objectifs. Cela avec un état d'esprit détendu, positif et aimant. Vous obtenez des résultats sans perdre votre sang-froid. La meilleure manière de le faire est de pratiquer en vous plaçant dans une pièce fraîche qui inspire la compassion. Faites ce que vous pouvez faire chaque jour. Si vous ne parvenez pas à faire quelque chose que vous souhaitez, demandez de l'aide à l'univers et lâchez prise. Lorsque vous avez besoin de repos, reposez-vous. Ces choix apparemment petits créent un champ magnétique puissant pour attirer et augmenter l'amour et la lumière sur cette planète, faisant ainsi comprendre au cœur humain que la vérité est toujours très simple. Les forces en action dans le monde qui profitent de la peur au lieu de l'amour essaieront de vous embrouiller et de vous écraser par la paralysie et l'inaction, par l'inquiétude. Plutôt que par l'action, ne soyez pas la proie de ces inepties. Vous êtes un guerrier de l'amour et vous gagnerez toutes les guerres par le biais d'une compassion sereine ainsi que par l'intermédiaire d'une stratégie intelligente et simple. Astuce de guérison. Pour vous aider à saisir la sagesse offerte et l'utiliser au mieux dans votre vie dès à présent, réalisez cette astuce de guérison pour vous libérer de tout obstacle et pour que cet oracle se mette en place. Dites cette déclaration à voix haute tous les jours si nécessaire pendant autant de temps qu'il faut. J'appelle l'amour inconditionnel de l'univers comme guide, protecteur, ami et témoin. Je renonce à tout ou à quiconque tentant de m'influencer et de m'écarter loin de l'amour inconditionnel et de la confiance. Va en paix et ne reviens pas vers moi. Je fais entrer en mon corps, mon esprit et mon âme la présence totale de l'amour inconditionnel et la compassion qui donne de la force. Je choisis d'abandonner le dramatique, le jugement et de devenir une source de compassion paisible, sereine pour tous les êtres vivants. Voilà, vous avez achevé l'astuce de guérison. L'affirmation, prononcez l'affirmation suivante à voix haute afin de booster la puissance de ce message et l'intégrer au sein de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Vous pouvez l'exprimer matin et au soir, pendant quelques jours et même pendant quelques mois si cela vous semble approprié ou encore juste à la fin de votre astuce de guérison. L'amour gagne toujours. Voilà. L'amour gagne toujours. Donc là, dans cette énergie yin, on voit qu'il faut être réceptif, qu'il faut lâcher prise. Lâcher prise, être réceptif parce qu'on a rendez-vous avec notre destin pour être cette guerrière de lumière. Et du coup, harmoniser nos énergies pour être cet ange tigre. 4. Trouver cette stabilité pour être l'ange tigre. Trouver cette force intérieure, cette force spirituelle, cette force intérieure. L'univers a besoin de vous. Il a besoin de votre force, de votre main, de votre dévotion, de votre bonté et de votre protection. Il y a des gens, des projets, des idées et des espoirs qui demandent vos encouragements, votre optimisme et votre réconfort. Vous détenez en vous-même un pouvoir de guérison utile. Soyez assez confiant pour être doux et votre force intérieure prendra de l'ampleur. Elle protégera bon nombre d'entre nous sur cette planète, les gardera en sécurité et les inspirera afin de faire confiance à l'amour. Nous traversons tous des moments où nous nous demandons si nous sommes réellement bons dans ce que nous faisons. L'idée d'aider les autres ne peut sembler attrayante et pourtant, quand nous nous débattons avec des problèmes dans notre propre vie, on peut se demander si oui ou non on est fait pour protéger, guider et nourrir les autres. Lorsque le désir d'apporter une contribution positive au monde existe dans votre cœur, vous devez vous souvenir que ce désir a été placé là pour de bonnes raisons, pour en faire une mission de vie. L'univers sait que vous en êtes capable et il croit en vous, même si vous ne le réalisez pas toujours. Vous possédez la lumière des anges et la violence d'un tigre au sein de vous-même. Vous êtes capable de tellement plus que ce que vous pensez. L'un de vos dons spirituels est l'art d'influencer de manière invisible. Cela vous donne les moyens de guider les autres sans influencer l'esprit de ceux qui vous orientent. Vous n'avez pas besoin de dire aux autres quoi faire ou comment être. Vous devez tout simplement avoir une vision d'eux dans votre cœur, une vision d'eux sur le chemin de ce qu'ils deviennent, de tout ce qu'ils peuvent devenir. Votre influence devient puissante dans la vie des autres en fonction de la manière dont vous choisissez de vivre. Même si vous ne dites pas un mot, votre présence aide. Peut-être que votre influence invisible s'étend à votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues ou vos clients.
Cela peut même être le monde dans son ensemble que vous aidez, simplement par le biais de votre façon de penser, d'être dans la vie. En votre cœur existe une vérité. C'est une vérité qui sait que chaque être est aimé et mérite de se sentir en sécurité et de vivre sa vie en toute liberté et authenticité. L'adhésion à cette vérité peut même dompter les pensées les plus inquiètes et les plus résistantes que vous avez au sein de vous et que les gens ont autour de vous. Se souvenir de votre capacité à calmer les cœurs et à responsabiliser les âmes crée un sentiment de sécurité au fond de vous-même. Votre influence invisible aide également tous les êtres à se souvenir que la peur n'a pas besoin d'être et qu'ensemble nous pouvons créer un monde où toutes les créatures sont heureuses et libres. L'astuce de guérison pour vous aider à saisir la sagesse offerte et à l'utiliser au mieux dans votre vie. Dès à présent, réalisez cette astuce de guérison pour vous libérer de tout obstacle et pour que cet oracle se mette en place. Mettez-vous à quatre pattes si vous pouvez et soyez un tigre. Si vous souhaitez vous étirer comme un gros chat et grogner comme un petit, vous pouvez. Écartez les doigts comme le chat avec ses pattes et soyez libre. Dites 3 fois à voix haute. Il y a un tigre fait de lumière qui brille au sein de moi-même. Il y a un tigre fait de lumière et qui brille au sein de moi-même. Il y a un tigre fait de lumière et qui brille au sein de moi-même. Faites encore quelques mouvements tel un tigre, puis lorsque vous êtes prêt, changez votre posture afin de vous asseoir ou de vous mettre debout, les mains en position de prière sur votre cœur. Penchez doucement votre tête vers vos mains et soulevez vos mains doucement vers votre front pour que le bout de vos doigts touche légèrement votre tête. Dites 3 fois à voix haute. Au sein de moi-même existe un ange de puissance et de paix. Au sein de moi-même existe un ange de puissance et de paix. Au sein de moi-même existe un ange de puissance et de paix. Si vous n'êtes pas déjà debout, levez-vous maintenant, les pieds bien ancrés dans le sol, prononcez à voix haute. Je suis un ange tigre, sauvage et divin. Je protège et je suis protégé. J'aime et je suis aimé. Je suis guide et je suis guidé avec l'amour inconditionnel maintenant et pour toujours. Je suis un ange tigre, sauvage. Je protège et je suis protégé. J'aime et je suis aimé. Je guide et je suis guidé avec l'amour inconditionnel maintenant et pour toujours. Vous aurez peut-être envie de répéter 3 fois cette phrase. Je suis un ange, tigre, sauvage et divin, je protège, je suis protégé. J'aime et je suis aimé, je guide et je suis guidé, avec l'amour inconditionnel maintenant et pour toujours. Maintenant, étirez vos bras, imaginez que vous tenez affectueusement le monde dans vos bras, ne le serrez pas trop fort. Vous pouvez le serrer légèrement et en continu, ça fait du bien d'aimer le monde. Puis très doucement, visualisez, imaginez, ressentez ou feignez que le monde se déplace dans votre cœur. Faites-vous un câlin, imaginez que pendant que vous aimez le monde. Pendant que vous donnez une accolade, vous pouvez ressentir, visualiser, prétendre ou imaginer que le monde vous renvoie votre affection et qui vous serre dans ses bras. Vous avez achevé l'acte de guérison, l'astuce de guérison. L'affirmation. Prononcez l'affirmation suivante à voix haute afin de booster la puissance de ce message et l'intégrer au sein de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Vous pouvez l'exprimer matin et au soir pendant quelques jours et même pendant quelques mois si cela vous semble approprié, ou encore juste à la fin de votre astuce de guérison. Ange, tigre, brûlant et de vivacité, je suis une lumière de puissance, d'amour et de guérison. Alors, au niveau de l'énergie yang, donc là on a vu, au niveau de l'énergie yin, on retrouve notre côté spirituel, ange, tout en s'harmonisant avec notre côté plus yang, notre côté plus incarné aussi, plus animal. On est mi-ange, mi-animal. Donc côté yin, ça donne le duc des ombres. Donc le duc des ombres semble être là pour activer cette part d'ombre, mais pour activer l'énergie. 14, c'est le chiffre de la tempérance aussi. Donc c'est pour pouvoir jouer avec ces énergies de l'ombre. Pour en être maître, je dirais, avec le duc. Intelligent, rusé comme je suis, je vous aide à discerner la vérité du mensonge. Je vous rappelle que les demi-vérités peuvent sembler entières. Pourtant, dans la pénombre, il reste encore des informations à connaître. Lorsque le moment sera arrivé, la lumière sera joyeuse et la confusion cédera la place à la compréhension. Le duc des ombres vous invite à patienter. C'est la carte de la prudence. Elle n'est pas censée vous inspirer la crainte, mais plutôt la curiosité. Il y a beaucoup plus dans une situation, une personne, une opportunité ou même une apparente absence d'activité ou de succès
que ce que l'œil peut voir. Vous pouvez l'imaginer comme si l'univers avait une autre carte à jouer et que pourtant vous ne voyez que la paume de sa main ouverte. Donc pour l'instant, être dans la patience. Le duc des ombres indique qu'un processus est en route, mais qui est sous la directive de votre conscience. Quelque chose se produit, même si cela ne semble pas être le cas, mais tout comme la graine qui commence à pousser en profondeur sous la terre, en apparence invisible mais pourtant bien réelle, vous serez soumis à l'invisible et à de réelles forces de croissance et de guérison à ce moment-là. Cette carte signale que la vue d'ensemble de ce qui se déroule à l'heure actuelle ne vous est pas entièrement disponible. Cela le sera en temps voulu. Mais pour l'heure, le duc des ombres vous rappelle que ce que vous voyez n'est pas l'intégralité de la réalité et que ce n'est pas le verdict final. Car vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Vous devrez attendre d'obtenir davantage d'informations. Si ce que vous sentez, voyez ou ressentez maintenant est négatif, n'y croyez pas. Vous êtes à un moment de votre vie où votre perspective est partielle. Ce n'est pas la cause d'un manque de votre part, c'est simplement la nature des choses, aux différents stades du processus de donner la vie aux rêves et aux visions dans ce monde. Parfois, nous sommes au sommet de la montagne et nous pouvons très clairement voir où nous sommes arrivés et où nous allons. À d'autres moments, on franchit des kilomètres difficiles et on doit continuer comme si nous étions en pleine nuit, ne sachant pas vraiment où nous allons, ou même si nous allons réellement arriver quelque part. Ces étapes essentielles font partie du voyage qui nous permet d'atteindre le sommet de la montagne et d'avoir une vue claire de ce qui se passe au moment opportun. Le duc des ombres vous dit deux choses. Tout d'abord, si vous avez envie, continuez ainsi, car votre perspective sera bientôt plus heureuse et plus informée. Ensuite, ne prenez pas tout pour argent comptant. Les choses vont évoluer et changer, et il y aura un retournement de situation dans votre vie. Bien que vous ne voyez pas arriver, un autre morceau du puzzle de votre vie va bientôt se révéler. Cela va contribuer à résoudre une difficulté ou une question que vous détenez en votre cœur. L'astuce de guérison, pour vous aider à saisir la sagesse offerte et l'utiliser au mieux dans votre vie dès à présent, réalisez cette astuce de guérison pour vous libérer de tout obstacle et pour que cet oracle se mette en place. Vous allez jouer à un jeu. Placez vos mains aussi fermement que possible sur vos yeux, de façon à ce que lorsque vous ouvrez vos yeux derrière vos mains, vous ne voyez que le noir. Puis d'un seul coup, éloignez vos mains de vos yeux et regardez la lumière. Répétez ces étapes plusieurs fois, puis dites ce qui suit à voix haute. Des ténèbres à la lumière, lorsque le moment est venu, tout ce que j'ai besoin de savoir se révèle. La vérité magique, la vérité magnifique n'est plus dissimulée. J'ai confiance dans le fait que tout ce dont j'ai besoin vienne à moi au bon moment et d'une manière parfaite. Même lorsque je me sens dans les ténèbres, la perfection de l'univers est toujours en action, m'aidant à trouver ma voie. You! Vous avez achevé l'astuce de guérison. L'affirmation. Prononcez l'affirmation suivante à voix haute et afin de booster la puissance de ce message et l'intégrer au sein de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Vous pouvez l'exprimer matin et au soir, pendant quelques jours et même pendant quelques mois si cela vous semble approprié, ou encore juste à la fin de votre astuce de guérison. Tout comme le jour vient après la nuit, hors des ténèbres sort la clarté de la lumière. On m'indique tout ce qui m'aidera au bon moment et de manière parfaite. Je connais tout ce qui m'aide à savoir maintenant et chaque jour. Et après le duc des ombres, on a la Vierge rayonnante. Donc là, on voit bien qu'on a à nouveau le côté ombre et le côté lumineux. Avec le 5-5 qui amène le changement. Là, on avait 14, c'était la tempérance aussi. Donc, tempérer ses énergies yin et yang, son ombre et sa lumière, pour aller arriver à 5 au changement, qui est là, la Vierge rayonnante. La lumière après la pénombre. Dans un monde où nous sommes quotidiennement bombardés d'opinions et d'idées divergentes, rester authentique envers soi-même et ses propres opinions relève du défi. Laissez tomber la confusion, la distorsion, la comparaison et les compromis. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres ou de vous jauger face à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ce qui vous importe et ce qui est important pour votre voyage sur Terre, c'est d'être en connexion avec vos propres vérités. Vous savez ce que vous ressentez, quoi qu'en pensent les autres, restez vrai envers vous-même.
Nous devons être audacieux dans le cœur et avoir une foi à toute épreuve lorsque nous avons une idée qui doit se manifester. Nous devons avoir confiance dans ce que nous voyons dans notre cœur, même si parfois au fond de nous, on peut voir les choses plutôt différemment avec le mental. Nous devons faire confiance au fait que notre vision intérieure, notre espoir, notre rêve sont assez puissants pour dépasser les rigueurs du début de leur développement et qui pourront se déployer afin d'exister dans le monde. Parfois, nous devons croire que ce que nous sommes est suffisant, que nous sommes bons, que nous avons de la valeur et du mérite, et que nous valons à la peine qu'on nous consacre du temps, des efforts, de la patience et l'engagement nécessaires pour transformer nos idées en réalité. L'oracle de la Vierge rayonnante vous apporte un message. Restez authentique envers vous-même et envers votre chemin. Ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un d'autre, quel que soit le bien fondé de ses intentions, ou jusqu'à quel point ces arguments peuvent sembler convaincants. Vous voyez, savez, ressentez et croyez que quelque chose de bon, de pur et d'authentique doit venir au monde. Il se peut que cela soit original et que les gens ne le comprennent pas tout de suite. Cela doit arriver par votre intermédiaire, car vous le comprenez de manière que les autres ne saisissent pas forcément. Cela peut être un choix lié à la santé, au mode de vie, aux relations, à l'argent ou au travail. Cela peut être également un projet, une idée, une expression créatrice, une expression créative, un rêve ou une vision que vous faites grandir dans votre cœur. Il y a des moments où il est sage de s'ouvrir à une collaboration créative et de faire des compromis pour intégrer une action collective afin de faire avancer les choses. Pas d'inquiétude, certaines personnes pensent que sans compromis, le succès ne peut survenir. Ce n'est pas vrai. Pour vous, cette fois-ci. Alors ne minimisez pas la force de votre vision, de votre rêve. Vous êtes fait pour mettre au monde quelque chose d'unique. Le monde a besoin de votre originalité. Priez pour avoir du courage. Faites-vous confiance. Astuce de guérison. Pour vous aider à saisir la sagesse offerte et l'utiliser au mieux dans votre vie et à présent réaliser cette astuce de guérison pour vous libérer de tout obstacle et pour que cet oracle se mette en place. Prenez une écharpe blanche, un foulard blanc ou une serviette blanche. Sinon, vous pouvez imaginer que vous l'avez dans vos mains pour cette astuce de guérison. Dites à voix haute. Je me fais confiance. Je fais confiance à mes rêves et à mes visions. Je fais confiance à ce qui est différent, unique et original à moi. J'ai assez de courage, de force, de patience et de confiance pour rester authentique envers moi-même afin que mes visions et mes rêves deviennent réalité. Les bonnes opportunités, les bonnes personnes et les bonnes situations sont attirées par l'originalité de mes rêves non édulcorés. Il y a du génie en moi et je n'ai pas besoin de me comparer ou de faire des compromis concernant ce qui importe réellement pour moi. J'ai juste besoin d'être moi-même et tout le reste se déroule selon l'aide gracieuse de l'univers. Tenez en l'air votre pièce de tissu blanc, réel ou imaginaire, enveloppez-en votre tête, couvrez vos yeux avec, si vous le voulez. Imaginez, visualisez, sentez ou feignez qu'une cascade de lumière blanche imprègne votre tissu blanc et qu'elle se déverse sur vous. Faites ceci plusieurs fois. Puis prononcez à voix haute. Mes pensées, mes croyances, mes visions et mes rêves sont purs et protégés. Ils sont vierges de toute influence négative. Je reste authentique face à mon cœur, à mon âme, pour toujours. Ainsi soit-il. Si vous avez utilisé un tissu blanc, vous avez peut-être envie de le placer à un endroit où vous pourrez le voir, comme un booster de confiance et comme un rappel pour faire confiance à votre propre génie. Vous avez achevé l'astuce de guérison. Moi, pour ma part, je le placerai bien sous mon oreiller pour accélérer mes rêves. Affirmation. Prononcez l'affirmation suivante à voix haute afin de booster la puissance de ce message et l'intégrer au sein de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Vous pouvez l'exprimer matin et au soir pendant quelques jours et même pendant quelques mois si cela vous semble approprié ou encore juste à la fin de votre astuce de guérison. Je suis empreint d'originalité et sincère face à la pureté de mon cœur. Mes rêves sont uniques. Mes rêves sont uniquement les miens. Je reste fidèle à mon chemin jusqu'à ce que tout ce dont je rêve devienne réalité avec l'aide de l'univers à chaque étape. Donc voilà, hein, on voit notre part d'ombre, notre part rayonnante, lumineuse, hein, nos rêves qui ont germé hein, dans la pénombre. Hein, et ça va amener à la sirène d'argent, là, la sirène d'argent. Voilà. Faire attention, on l'appelle des sirènes, hein, mais ça peut être aussi notre côté lunaire, la peur des illusions aussi, ça peut être, hein,
qui nous bloque un peu. Comme on a quand même cette part d'ombre avec le duc qui est encore là. Hein. Tous les voiles ne sont pas levés. Alors voilà, on a peut-être peur pour nos rêves aussi. Hein. 37, en tout cas, ça amène à 10. Hein. Ça amène à 10, à la roue de la destinée, à la fin d'une étape, pour aller vers une autre, vers le 1, vers notre destin. Et c'est aussi le 3, hein, la créativité, inspirée, 13, hein, 13, pardon, 3, la 13, oui, c'est la mort, hein, c'est la fin d'un cycle aussi. Hein. Et 3, la Trinité, donc, hein, qui nous guide, hein, la spiritualité, 7 aussi. Alors, 37. À quel moment un sortilège n'est plus envoûtant? Lorsqu'il s'agit d'un sort qui fait que votre libre arbitre est neutralisé. Alors même s'il y a des promesses en vue et que rien ne se concrétise. La sirène d'argent chante sa chanson, une pilule empoisonnée pour l'âme. Ces fausses manières tentent l'esprit, même si le cœur sent que quelque chose ne va pas. Votre pouvoir arrivera si vous avez discerné la vérité et si vous ne laissez pas de place à de fausses promesses au sein de votre cœur. On est toujours d'être resté authentique dans sa vérité. Faire attention à ce qui nous empoisonne dans notre part d'ombre. Le monde moderne, peut-être notamment dans le domaine spirituel, est chargé de lumière artificielle. C'est un type de lumière qui aveugle, qui dissimule au lieu de clarifier, de relever, de révéler. La lumière factice éblouit en surface, mais en dessous, il n'y a rien de plus qu'un peu d'air chaud, au mieux, une énergie négative qui fera pourrir votre âme au pire. La lumière factice est une occasion si enivrante que même vendre son âme pour approcher cette lumière semble logique. Tout comme une personne qui semble séduisante vous ferez repousser vos besoins de base en matière de respect et de reconnaissance d'un seul but de passer un moment auprès d'elle. Cette lumière trompeuse est une séduction, une chanson de sirène, une promesse de ce que vous ne pouvez pas avoir à moins de compromettre votre intégrité pour cela. Il y a juste une leçon à apprendre du chant de sirène, toujours la même, quelles que soient les circonstances. Si vous compromettez votre intégrité, vous verrez que ce que vous avez découvert n'en valait pas la peine. Malgré le fait que vous étiez tellement loin de penser que ce serait différent, le jeu n'en vaut simplement pas la peine. La sirène d'argent vient jusqu'à vous lorsque vous êtes l'une de ces âmes dotées d'assez de discernement, de force et d'intégrité pour être capable de dire non au ravissement qui n'améliorera certainement pas votre vie, mais qui la détruira lentement et sûrement. Les petits compromis liés à votre amour-propre pourront sembler inoffensifs au début. Cependant, la persuasion ainsi que la manipulation continueront à miner votre âme, jusqu'à ce que vous ne vous croyez plus capable de vivre le meilleur de votre vie, de recevoir de l'amour et de l'affection authentique, d'avoir des relations de valeur à partager avec d'autres. Afin de neutraliser cette fausse lumière, vous devez rester fidèle à ce que votre cœur vous dit. Même si vous avez peur de le regretter par la suite, dites simplement non à ce qui n'en vaut pas la peine, à ce qui ne reflète pas le véritable amour. Même si de toute évidence une personne annonce qu'elle est totalement éveillée et qu'elle est uniquement intéressée par votre plus grand bien, même si l'opportunité à portée de main est trop belle pour être manquée et qu'elle rend votre esprit en manque ou désorienté alors que votre cœur vous dit le contraire, écoutez-le et dites tout simplement non. La sirène d'argent vous chante son chant et c'est qu'on vous donne la possibilité de vous affranchir. C'est le moment de vous faire confiance et de rester cohérent avec vos vérités, d'expérimenter l'inestimable sentiment d'amour, de sécurité, de paix et d'assurance que cela apporte. Ainsi votre âme peut vous chanter sa propre chanson, un chant de partage, un chant qui partage avec vous une véritable lumière, la légèreté d'un cœur qui vit sa réalité en toute tranquillité. Voilà, on en revient là, hein, la Vierge rayonnante. Donc ça, c'est l'ombre qui nous appelle, là, la sirène aussi. Et donc, faire attention aux relations toxiques, à tout ce qui, voilà, toutes ces relations toxiques, aux énergies tierces que l'on appelle, hein, voilà, tout ce qui cherche à nous corrompre. Astuce de guérison. Pour vous aider à saisir la sagesse offerte et à l'utiliser au mieux dans votre vie, dès à présent, réalisez cette astuce de guérison pour vous libérer de tout obstacle et pour que cet oracle se mette en place. Détendez-vous et fermez les yeux pendant quelques instants. Maintenant, vous allez visualiser, imaginer, ressentir ou prétendre qu'il y a une très jolie lumière devant vous. Elle est toute scintillante et brillante, mais il semble que quelque chose ne va pas. En utilisant vos super pouvoirs d'imagination, vous allez regarder à l'intérieur de la lumière, au-delà de l'apparence superficielle.
afin de voir ce qui se trouve réellement derrière cette lumière qui scintille très joliment. Vous voyez, vous ressentez ou sentez des gaz toxiques qui dégagent une odeur plus que nauséabonde. Les gaz relâchent des substances qui sont mauvaises pour la santé et même dangereuses. Dites à voix haute 3 fois de suite. Aussi brillant que tu paraisses, je ne te veux pas près de moi. Pars sans tarder loin de moi et ne reviens jamais. J'embrasse la lumière réelle de l'amour. Je choisis de rejeter tout ce qui n'est pas amour. Aussi brillant que tu paraisses, je ne te veux pas près de moi. Pars sans tarder loin de moi et ne reviens jamais. J'embrasse la lumière réelle de l'amour. Je choisis de rejeter tout ce qui n'est pas amour. Aussi brillant que tu paraisses, je ne te veux pas près de moi. Pars sans tarder loin de moi et ne reviens jamais. J'embrasse la lumière réelle de l'amour. Je choisis de rejeter tout ce qui n'est pas amour. La lumière étincelante disparaît pour ne jamais revenir. Maintenant, vous voyez, ressentez, sentez ou visualisez une lumière très belle qui brille doucement. Cela fait du bien, c'est l'amour. Vous pouvez utiliser votre pouvoir d'imagination pour voir l'intérieur de la lumière afin de découvrir de quoi elle est réellement constituée. Vous voyez un joli visage doré qui vous sourit. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez béni, vous vous sentez vu, écouté et protégé. Vous vous détendez et vous savez que l'univers prend toujours soin de vous. Reposez-vous encore quelques instants, vous délectant de cette douce lumière chaude et enveloppante dont émerge l'amour authentique. Vous avez achevé l'astuce de guérison. L'affirmation. Prononcez l'affirmation suivante à voix haute afin de booster la puissance de ce message et intégrer au sein de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Vous pouvez l'exprimer matin et soir, pendant quelques jours et même pendant quelques mois, et cela vous semble approprié ou encore juste à la fin de votre astuce de guérison. Je reconnais la vérité derrière la lumière. Mon cœur reconnaît instinctivement ce qui est sain, ce qui va faire une sacrée cure de jouvence, puisqu'on va retrouver, fort de cette complétude-là, complétude de nos deux énergies, yin et yang, de notre part d'ombre et de notre part de lumière, que l'on a su harmoniser alchimiquement. Pour être dans la maîtrise, on va retrouver notre Pierrot espiègle, au fond de soi, notre enfant intérieur. 36, on retrouve cette trinité qui nous accompagne vers la créativité, vers 6, vers l'harmonie, le choix à faire aussi, le choix de l'ombre ou de la lumière, et vers le choix du milieu, comme on peut dire, le chemin du milieu, et qui va nous amener à neuf, à la fin d'un cycle, mais aussi à une gestation, une renaissance neuf, puisque c'est la naissance d'un nouveau bébé, d'un nouvel enfant en renouveau. Alors, 36, il existe un vous original, le vous qui a toujours été et qui sera toujours, peu importe à quel point les formes extérieures de votre corps, votre travail, votre mode de vie, votre monde semble changer. Le vous essentiel d'origine est toujours là, à l'intérieur, unique, précieux, exactement comme vous êtes censé être. Au sein de vous existe une intelligence qui vous aide à vous adapter aux diverses circonstances et aux situations de la vie. Vous le faisiez peut-être consciemment ou non, mais le but de tout type d'adaptation est de survivre. La carte du Pierrot espiègle vous apporte un message. Dans la vie, il n'y a pas que la survie. D'ailleurs, autre chose est prévue pour vous. Vous êtes fait pour grandir. L'oracle vous rappelle que vous développez pleinement, sans entrave et en toute simplicité lorsque vous êtes tout simplement vous. Il ne s'agit pas de la version de vous que quelqu'un d'autre préfère ou de celui qui aide à se fondre dans la foule, mais tout simplement vous, comme vous avez toujours été, même si ce vous ne semble pas suffisant pour certaines personnes. C'est bien plus qu'assez pour que vous ayez la vie que vous méritez et qui vous apportera davantage de paix, bonheur et amour. Lorsque l'oracle du Pierrot espiègle vous arrive, c'est qu'il est temps de revenir à votre essence même. C'est peut-être le moment de revenir aux choses auxquelles vous rêviez quand vous étiez petit, ou à quelque chose qui exprime réellement le véritable vous, mais que vous avez mis de côté pour quelque raison que ce soit, logique ou autre. Cela peut être un talent, une passion ou un mode de vie que vous poursuivez, ou un besoin profondément ancré de créer ou de vous exprimer par le biais de l'art, des vêtements, de la musique ou de la danse. Il est temps de reprendre possession de tout cela. À partir de petits rêves ou de fantasmes d'enfance, un objectif de vie entièrement abouti peut fleurir. Même si cela semble farfelu, n'abandonnez pas. Donnez-vous une chance d'être vu, de vivre et de prospérer en tant que vous. Vous êtes vous-même pour de bonnes raisons, non pas par peur, non pas par erreur, omission ou faute. Aimez-vous et autorisez-vous à vivre et à vous épanouir et à exprimer le génie authentique qui est en vous. Astuce de guérison.
Alors fermez les yeux, détendez-vous pendant au moins 5 inspirations et expirations. Vous aurez peut-être envie de laisser votre respiration s'échapper un peu plus lentement et de manière plus profonde que d'habitude, tout en restant à l'aise et détendu. Vous allez ressentir, visualiser, imaginer ou prétendre que vous pouvez sentir l'enfant qui est en votre cœur. Cet enfant peut être dans la nature, dans une pièce ou dans un temple chatoyant, d'une couleur rouge ou comme l'amour au fond de votre cœur. Souriez à cet enfant, souriez avec amour. Faites-lui savoir que vous êtes heureux de le voir, de l'aimer, de l'apprécier, de passer du temps avec lui. Cet enfant pourrait avoir quelque chose à vous montrer. Cela peut être un rêve, un symbole, quelque chose de précieux à ses yeux, ou même juste un sourire. Il peut être éventuellement triste ou encore effrayé et seul. Acceptez sans jugement tout ce que cet enfant souhaite vous montrer. Répondez avec amour, patience et acceptation ou encouragement. Dites « je t'aime » à cet enfant en vous. Lorsque vous êtes prêt, dites à ce qui suit à voix haute. L'enfant intérieur, le moi authentique, tel qu'il a été créé par l'amour universel, aime être qui il est. Il me guide vers ma véritable destinée. Cette phrase semble prendre davantage de puissance, répétez-la plusieurs fois. S'il y a quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, jouer, lire, dessiner, colorier, danser, chanter, peindre, cuisiner, des galettes debout peut-être, nager, embrasser les arbres ou parler aux oiseaux, alors faites-le aussi longtemps que cela vous semble approprié. L'affirmation, je suis la version authentique de moi-même, je suis le moi authentique, je suis surprenant, tel que j'ai été conçu pour être. Alors voilà, donc après ce qui vient, donc là on va retrouver notre être, notre enfant intérieur, une reconnexion, une reconnexion à notre enfant intérieur, une restauration aussi de soi. Ce qui va mener, alors dessous il y a une dissimulation divine quand même. Encore 23 qui amène au changement, cette dissimulation divine. Certaines bénédictions sont évidentes. La porte qui s'ouvre, la personne qui dit oui et le succès immédiat d'une idée. Mais toutes les bénédictions ne sont pas instantanément reconnaissables. Certaines sont tellement voilées qu'au début, vous pourriez penser qu'il s'agit d'une évolution non souhaitée. Une bénédiction dissimulée est en cours dans votre vie ou déjà en route. Ne vous inquiétez pas si vous sentez que les choses ne se déroulent pas comme elles le devraient. Bien assez tôt, les masques vont tomber et les bénédictions seront révélées dans toute leur beauté. Alors, juste l'astuce de guérison. Dites ce qui suit à voix haute. L'univers, dans toute sa grâce, retire son masque et révèle son visage, rayonnant d'amour pour moi, m'aidant à devenir tout ce que je peux devenir. Visualisez, prétendez, imaginez ou ressentez que l'univers vous contemple. Vous pouvez sentir l'amour que l'univers a pour vous, un peu comme lorsqu'une personne que vous adorez vous sourit chaleureusement, les yeux pleins d'amour. Vous pouvez sentir l'effet de cet amour à l'intérieur de vous. Vous vous détendez, vous vous sentez bien, vous souriez en retour à l'univers, vous avez achevé l'astuce de guérison. L'affirmation, peu importe ce qui semble être, la vérité révélée, c'est toujours l'amour qui me porte. Ce qui va mener au joker sauvage derrière, qui suit, 29. Donc c'est les deux, pour moi, c'est la fin des dualités. On va vers une complétude. 9, c'est la fin d'un cycle. Et ça va faire le 11, le face-à-face avec soi-même, avec son âme aussi, et avec son âme jumelle. Joker sauvage, cette partie sauvage en nous aussi. L'univers a le sens de l'humour, mais jamais à votre détriment. Il rit avec vous et non pas de vous. Vous le constaterez par vous-même lorsque le Joker tissera sa magie dans votre vie, vous apportant la grâce au-delà de tout raisonnement. L'ingrédient nécessaire pour vous permettre de gagner avec les cartes que la vie vous a attribuées. Il n'y a rien d'impossible lorsque le Joker apparaît. Ces manières sauvages peuvent transformer une série de défaites en une longue histoire d'amour avec Dame Chance. En plus, Dame Chance, on l'avait d'entrée. Voilà. Donc, on a quand même Dame Chance à l'entrée. Alors, je ne sais pas si cela a été vu, parce que j'ai eu une petite coupure. Donc, l'univers a le sens de l'humour, mais jamais à votre détriment. Il rit avec vous et non pas de vous. Vous le constaterez par vous-même lorsque Joker tissera sa magie dans votre vie, vous apportant la grâce au-delà de tout raisonnement. L'ingrédient nécessaire pour vous permettre de gagner avec les cartes que la vie vous a attribuées. Il n'y a rien d'impossible lorsque Joker apparaît. Ces manières sauvages peuvent transformer une série de défaites avec une histoire d'amour, avec Dame Chance. Je vous rappelle qu'on avait au début. Donc, voilà. La chance sourit vraiment. L'astuce de guérison. Contemplez l'oracle, puis dites 3 fois ce qui suit à voix haute. Le Joker est sauvage. Lorsqu'il montre son visage, il illumine les ténèbres de sa grâce toute puissante.
Voilà, le répéter 3 fois. L'affirmation, joker d'amour, prend les rênes et la chute de l'histoire et tout ce qui subsiste. Joker d'amour prend les rênes et la chute de l'histoire et tout ce qui subsiste. Ouais. On a, ce qui va suivre, c'est le triomphe. Avec la princesse triomphante, les choix vont nous amener au triomphe, à l'harmonisation, à l'harmonie. On vous demande d'être une personne qui voit les choses en grand pour le moment. Parfois, les gratifications immédiates doivent laisser la priorité au développement d'un programme plus grandiose, qui mènera enfin à un succès plus grand et plus significatif pour vous. Ce qui semble être un retard, un obstacle, une perte ou même un échec maintenant est un rebondissement dans l'intrigue de votre vie, nécessaire au développement de votre destin en toute dignité, conformément à un plan supérieur. L'affirmation, la victoire est mienne au moment parfait, divin, la victoire est mienne. Suivi de confetti. Confetti qui parle aussi de fête. Vous aurez quelque chose à fêter d'ici peu, une grosse victoire, un avantage symbolique qui indique que le meilleur reste à venir, un tout succès vient à votre rencontre, préparez-vous à le fêter. L'affirmation, j'aime la vie, je célèbre la vie, je trouve la joie dont j'ai besoin pour que mon âme soit libre. Ce qui va amener au cirque de l'amour, 35, 5 et 3, 8, ça amène à la destinée, 8, c'est le symbole pour moi de la destinée, c'est le destin, c'est l'univers, 3 c'est la créativité qui amène au changement. L'amour sous toutes ses formes est le prix ultime dans le jeu de la vie, mais vous devez participer pour pouvoir gagner. Oubliez les excuses et ouvrez votre cœur à l'amour, la vie a la chance au rire, car le cirque de l'amour se met en route pour toucher votre âme et il est temps pour vous de l'accepter. L'affirmation, j'aime aimer et l'univers m'aime de manière inconditionnelle. Voilà. Et moi, je vais vous dire que l'amour sourit aux audacieux. Oui, aussi, l'amour sourit aux audacieux, parce qu'on dit que la chance sourit aux audacieux. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis namasté. Et je vous dis, jouez dans ce beau cirque qu'est la vie. Namasté.